Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, nous allons discuter d'un sujet qu'on a intitulé comme ci. Pourquoi la femme pense qu'elle est meilleure que l'homme. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Tout d'abord, vous allez remarquer vous-même que au sein de nos sociétés, les femmes, dans leur tête, pensent qu'elles sont meilleures que les hommes. Et j'ai réfléchi à ça et j'ai trouvé un certain nombre de raisons pour cela que je voudrais expliquer ici. Je crois que tout le monde a déjà quand même entendu les femmes dire que c'est elles qui donnent la vie. Ce à quoi moi je dis faux. La femme ne donne pas la vie. La femme et l'homme donnent la vie. C'est les deux qui donnent la vie. Et ça, c'est le cours de biologie. Tout le monde a déjà quand même entendu. En tout cas, ceux qui ont fait un peu les études savent que l'homme ou bien un être humain est produit par deux entités qui sont la femme et l'homme. Vous voyez un peu. Donc, elle, dans sa tête, elle pense que c'est elle qui donne la vie. Non, elle ne donne pas la vie. Elle aide à donner la vie. Mais la nature a fait les choses que c'est elle qui doit tomber enceinte. Bon, ça, on ne peut pas aller contre cela. Nous ne sommes pas la nature, nous ne savons pas qui a... Pourquoi c'est comme ça? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est comme ça. La femme doit tomber enceinte et donner un enfant. Mais elle ne tombe pas enceinte seule. Il faut que l'homme soit là. Elle ne donne pas la vie seule. Il faut que l'homme soit là. L'homme doit planter quelque chose pour que ça puisse produire quelque chose. Donc, en quelque sorte, le ventre de la femme serait comme la terre et le travail de l'homme sera comme le cultivateur qui va venir semer un grain sur cette terre. Maintenant, quand le cultivateur sème la graine là, dans cette terre, il vient de temps en temps défricher, enlever les mauvaises herbes de temps en temps pour que cette graine là puisse pousser. Et c'est ce que les hommes font, généralement. Ils essaient d'assister leur femme enceinte jusqu'à l'accouchement. Même après l'accouchement, ils continuent d'assister jusqu'à ce que l'enfant en grandisse. C'est c'est à ça que nous assistons. Un peu. Donc, ça, c'est la première raison. Parce que la femme pense que c'est elle qui donne la vie, ce qui est complètement faux. Elle ne donne pas la vie seule. Elle donne la vie avec l'homme. Point barre. Et cette vie-là, même elle ne sait pas comment cette vie-là faire pour arriver. Tout ce qu'elle sait, c'est que cette vie-là est dans son ventre. C'est seulement ça qu'elle sait. Mais pour elle, dans sa tête, c'est elle qui donne la vie. Donc, elle a droit à tout. C'est ça. Et la deuxième raison aussi, c'est parce que les religions disent cela. Même si elles ne le disent pas directement, c'est qu'elles essaient d'enseigner, c'est ça. Qu'il faut traiter la femme différemment, qu'il faut faire ceci différemment, que la femme c'est ceci, la femme c'est la mère du monde. Il y a tout un tas de choses. Un peu. Dans la religion musulmane, moi j'ai lu un truc, dans la religion musulmane, il y avait... comment est-ce qu'ils appellent ce truc-là? Je crois que ça doit être un hadith, si je ne me trompe pas. Où on avait posé la question de savoir si l'homme devient... Bon, a les ressources. Qui doit-il servir d'abord? On lui a répondu 3 fois qu'il doit servir sa maman. 3 fois, sa maman. C'est la 4e fois qu'on lui a répondu qu'il doit servir son papa. Un peu. Donc, les religions déjà nous enseignent que la femme est plus importante que l'homme. Un peu. Et les mêmes religions nous enseignent aussi que, toujours dans la religion musulmane, on nous enseigne que les hommes, bon, en tout cas, n'importe quel être humain, s'il veut le paradis, que ce paradis-là se trouve sous les pieds de leur mère. Un peu. Donc, c'est toujours la femme qui est mise au-dessus, même dans les religions. C'est pareil dans le christianisme, c'est on dit traiter la femme avec respect, il faut lui faire ceci, il faut lui faire cela. Un peu. Donc, dans leur tête déjà, la religion dit qu'elles sont meilleures. Parce que les religions disent que les femmes ne doivent rien faire. Et pourtant, elles ont 2 bras.
2 pieds, un cerveau. Elles ne doivent rien faire. Voilà, un peu. Et donc déjà, si on peut interpréter, bon, on va pas interpréter. Ça va porter encore à confusion, continue. Et la deuxième raison pour laquelle, la troisième raison plutôt, pour laquelle elle pense être meilleure que l'homme, c'est parce que sa valeur est innée. La valeur de la femme est innée. Oui, un peu. Pourquoi je dis que sa valeur est innée? Sa valeur est innée parce qu'elle ne prouve rien à personne. Tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est d'être femme pour mériter tout ce qu'elle a. Oui, un peu. Elle n'a rien à faire. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'être femme. Et puis elle a droit à tout. Elle mérite tout. Donc sa valeur est innée. Mais alors que l'homme, lui, doit prouver. La valeur de l'homme n'est pas innée. Il doit prouver pour mériter quelque chose. La femme a tout, mérite tout en ne faisant rien. Donc c'est ça. Donc déjà ça fait que dans la tête de la femme, c'est dire, là, je vaux mieux que lui. Voilà. Donc, si je ne fais rien, que tout le monde me donne tout ce que j'ai, tout le monde me fait des éloges, c'est que je vaux mieux, c'est tout. C'est normal de penser ça. La quatrième raison aussi, c'est tout simplement parce que la société même a configuré la femme à avoir une mentalité meilleure que celui de l'homme. Un peu. On voit aujourd'hui tous ces programmes d'émancipation, woman empowerment, ou bien, voilà, tous ces genres de choses-là. Tous ces programmes de je ne sais quoi, et les féministes d'un côté, d'autres programmes de femmes de l'autre côté. Il y a tout un tas de choses qui font la propagande et l'émancipation de la femme. Bon, tous ces programmes essaient de mettre la femme au-dessus de l'homme. Donc ça fait que déjà la femme, elle a une mentalité, un peu une mentalité supérieure que celui de l'homme, parce que la société lui a habitué à ça dès la naissance. Un peu. Donc en cas de problème, elle peut toujours compter sur quelqu'un. Et au pire des cas, elle peut compter sur, vous savez, son VAGIN. C'est un peu. Et ça, en cas de... Si elle est vraiment bloquée là, voilà, il y a toujours une arme là à sortir. Et l'arme là, c'est le VAGIN. Donc, elle a cette mentalité là à cause de la société. Un peu. Et la raison suivante, tout simplement, c'est parce que la femme pense qu'elle est parfaite. Oui, la femme pense qu'elle est parfaite. Vous tous, je crois que vous tous, vous avez déjà vu ces femmes-là qui... Vous savez que cette fille-là, sur une échelle de 0 à 10, vous pouvez lui donner peut-être 5 ou 6 en matière de beauté. Mais elle, dans sa tête, non, elle vaut mieux que 10. Un peu. Et presque toutes les femmes pensent qu'elles sont des 10 ou bien plus que 10. Toutes les femmes. C'est qu'elles ne sont pas réalistes. Un peu. Nous, les hommes, on est réalistes. On sait quelle femme on peut abattre ou pas. Il y a certaines femmes, quand on voit, on sait tout de suite que non, cette femme-là, c'est juste pour la contemplation. Tout simplement. Ça ne va pas au-delà de ça. Nous le savons très bien, nous sommes très réalistes. Mais contrairement aux femmes, elles ne sont pas réalistes du tout. Toutes les femmes pensent qu'elles sont des as. Un peu. Et donc, ça fait qu'elles pensent être parfaites en fait. Et c'est pour ça que vous allez voir que les femmes ne s'excusent jamais. Elles n'ont jamais tort. Elle n'est jamais responsable de ses erreurs. En cas de bavure, elle doit toujours trouver quelque chose à blâmer. Moi, j'ai déjà vu mes cousines. Elle a renversé, elle a cassé un verre. Et quand la maman voulait gronder, tout ce qu'elle a eu à répondre, c'est que c'est son coude. Que c'est son coude qui a poussé le verre. Mais le coude t'appartient, ma chérie. Le coude t'appartient. Mais elle ne peut pas s'excuser, elle ne peut pas être responsable de leurs actes. Ou un peu. Elles sont parfaites. Elle doit toujours trouver quelque chose à blâmer, c'est toujours la faute d'un autre, et non, sa faute, un peu. Et leur degré de culpabilité est très bas ou quasi inexistant, un peu. Ouais. Elles ne se sentent pas coupables. Elles ont peut-être honte si elles font une mauvaise action, mais la culpabilité, non, elles sont très loin de là.
Un peu. Et elle pense être parfaite, un peu. Et c'est déjà le pourquoi même, quand vous êtes en relation avec une femme, elle demande toujours que vous vous améliorez. Mais l'autre, elle ne veut pas s'améliorer. Parce qu'elle est parfaite pour qu'elle va s'améliorer. C'est à vous de vous améliorer. Vous voyez? Donc c'est ça. Même si, elle pèse 150 kilos, elle s'en fout. Elle pense que vous devez vous améliorer. Mais l'autre, elle doit rester comme ça. L'homme doit l'accepter comme ça. Qu'elle soit vilaine ou sale, ce n'est pas son problème. Elle est parfaite. Un peu. L'homme doit accepter ça. Si elle a des maladies bizarres, l'homme doit accepter ça. Si elle a déjà un enfant, l'homme doit l'aimer avec son enfant. Ou c'est mort. C'est comme ça. Il y a des femmes qui disent, voilà, qui ont même dit aux hommes, les mères célibataires, qui ont eu la chance de trouver un autre homme. Et qui ont eu le culot de dire à cet homme qu'elle lui a apporté un enfant. Comment est-ce que toi, tu peux m'apporter un enfant que moi, je n'ai pas fait? C'est insensé, ça. Donc, c'est ça. Elles sont parfaites. En tout cas, elles le pensent. Donc, juste à cause de cette perfection, elles sont meilleures que vous. Un peu. Et la raison suivante, c'est parce que les femmes pensent être les boss. Elles pensent être le boss de la relation ou bien de la société, en fait. Bon, on peut le dire, hein, les femmes contrôlent la société de façon très subtile. Elles sont en train de le faire. Un peu. C'est quand vous voyez la femme comme votre égale, elle dans sa tête, vous êtes son serviteur. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle ne vous voit pas comme son égal. Un peu. C'est pourquoi vous devez toujours prouver pour être à sa hauteur. Parce qu'elle pense être supérieure à vous. Donc vous êtes obligé de prouver tout le temps. Et si vous étiez au moins égaux, vous n'avez pas encore cette tâche-là de prouver quelque chose. C'est parce qu'elle pense être supérieure à vous. Elle pense être votre boss. Donc vous devez lui prouver que vous méritez qu'elle puisse aller avec vous. Un peu. Et regardez un peu. Excusez-moi. Regardez un peu. Pour plaire à une femme, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui plaire, n'est-ce pas? On doit faire un service ou bien rendre un service. Auquel cas, on fait quoi? Elle nous remplace. C'est pas la même chose qu'on fait avec nos boss au travail. Voilà, vous devez prouver à votre boss pour gagner son affection. C'est la même chose. Donc, parce qu'elle pense être votre boss, donc elle pense être meilleure que vous. Quand elle vous écrit et vous ne répondez pas vite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'énerve parce que son temps est meilleur que votre temps. Mais si c'est le contraire, elle va vous traiter de peut-être, je ne sais pas. Bon, si vous l'écrivez et qu'elle ne répond pas, peut-être 3 jours après, elle vous répond pour vous sortir une excuse bidon. Vous avez fait quoi? Vous n'allez rien faire. Ouais, un peu. Vous n'allez rien faire. Donc, c'est comme ça. Si c'est à son tour, vous devez attendre quand elle veut vous répondre. Mais si c'est elle qui vous écrit et que vous ne répondez pas, là, c'est des problèmes. Ouais, un peu. Ça, c'est les boss qui fonctionnent comme ça. Donc, la raison suivante, c'est parce que la femme pense être le trophée de la relation. C'est pourquoi de nos jours, beaucoup de femmes veulent être servies. C'est parce qu'elles pensent qu'elle est le trophée, c'est la chose. C'est la chose. Donc, c'est à vous de faire des efforts. Un peu. Pour qu'une femme puisse vous accepter comme son copain, vous devez lui prouver des choses. Vous devez montrer certaines... Vous devez avoir un CV. C'est ça même le mot. Vous devez avoir un CV. Vous devez prouver que vous avez un travail, que vous gagnez un tel montant, et que vous avez de l'ambition, que vous avez de la prestance, du swag. Vous devez avoir beaucoup. Vous devez avoir un corps soignant, un corps de rêve. Vous devez lui acheter des cadeaux, lui faire sortir de temps en temps. Et la faire du shopping. Vous devez être drôle. Hey. Souvenez-vous qu'à chaque fois qu'on demande à une femme son genre de mec, elle te répond le mec qui me fait rire. Vous avez tous déjà entendu ça. Hein? Je veux un mec qui me fasse rire.
Ouais, un peu. Donc, en fait, elle recherche un comédien aussi, en plus de tout ça. Si vous n'êtes pas comédien, c'est que ça a échoué. Vous devez avoir aussi le talent de comédien. Vous devez lui prouver tout cela pour avoir une chance avec elle. Mais l'autre, tout ce qu'elle a à faire, c'est de se présenter. C'est de se présenter avec de longs cheveux, un maquillage bien fait, des faux cils, des faux ongles, un corps refait en plastique. Voilà, c'est juste ça. Mais vous devez faire tout un tas de choses. Alors, étant donné que c'est vous qui devez faire les efforts pour gagner quelque chose. Donc, dans sa tête, c'est elle le trophée. Donc, à cause de cela, elle pense être meilleure que vous. Ouais, un peu. La raison suivante, c'est parce que elle pense mériter mieux. Et chaque fois que vous êtes dans une relation, elle est là avec vous juste un moment. Comme la vidéo de la dernière fois là, c'est juste votre tour. Ce n'est pas à vous, elle n'est pas à vous, c'est juste votre tour. Un peu. Donc elle est avec vous pour un moment. Donc, dans sa tête, elle mérite mieux que vous. Bah, en attendant, elle se contente un peu. Donc elle est toujours sur le marché, toujours en quête d'une meilleure offre. Un peu. Donc s'il y a mieux que vous, elle va vous jeter à la poubelle. Vous êtes qui? Souvenez-vous bien. Hein? Nous les humains ne sommes que le résultat de comment son système biologique fonctionne en fait. Nous les hommes, tout ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est à cause de la femme. Un peu. Je m'explique. Je dis c'est à cause de la femme parce que les hommes, depuis que le monde est monde, ont passé leur temps à écouter la femme, à vouloir satisfaire ses besoins, à vouloir être là pour elle, à vouloir la sauver un peu. Mais tout ça là, c'est à cause de comment son système biologique fonctionne, c'est à cause de son hypergamie que tout ce qui existe aujourd'hui, qu'on est en train de voir, existe. C'est à cause de la femme que les hommes ont fait tous ces efforts. Un peu. Je vais me faire une vidéo plus tard sur la genèse. Ah ouais, ça vient de me venir à l'esprit, je vais faire ça. Et vous allez comprendre mieux un peu. Dans tout ce qui se trouve aujourd'hui, et les ustensiles de cuisine, les voitures, les quoi. Et, bref, les maquillages, tout ça. La plupart de toutes ces choses-là ont été faites par les hommes. C'est juste pour impressionner les femmes, tout simplement. Vous voyez jusqu'où les hommes sont prêts à aller. Juste pour impressionner les femmes. Mais étant donné que maintenant vous êtes en couple, pour elle, dans sa tête, elle pense mériter mieux que vous. Donc elle est là en attendant. Elle est là. Donc, pourquoi elle est là avec vous en attendant? Parce qu'elle n'a pas encore trouvé mieux. Mais elle pense mériter mieux que vous. C'est à cause de ça qu'elle est tout le temps sur le marché. Même si elle est déjà en relation. C'est juste qu'elle mérite mieux. Vous me regardez, la femme n'accepte qu'un seul spermatozoïde. Quand tous ces millions de spermatozoïdes sont déversés en elle, elle n'accepte qu'un seul au détriment des autres, peu importe leur sort. Et les autres peuvent mourir, c'est pas son problème. Okay. Et donc, si vous êtes avec elle pour le moment, ça dit qu'actuellement, vous êtes le meilleur spermatozoïde. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes le meilleur spermatozoïde pour le moment. En attendant de trouver un meilleur que vous. Donc, elle fonctionne de la même façon. Donc, c'est ça. Et aussi, tout simplement, c'est parce que j'avais déjà évoqué ce point-là, mais je vais encore l'expliquer un peu. C'est le point de la société où on fait les propagandes, etc. de la femme. Chaque fois quand vous sortez là, vous allez voir que bon, les panneaux publicitaires, c'est les femmes qui sont affichées. Pour vendre une voiture, il faut mettre l'image nue d'une femme sur ça, un peu. Et tout simplement, c'est parce que le sexe fait vendre, tout simplement. Le sexe fait vendre. C'est d'ailleurs même pourquoi dans la plupart des entreprises,
la majorité des secrétaires, c'est des femmes. Pourquoi? Parce que la femme a cette féminité. Elle a cette féminité-là qui est accueillante. Un peu. Et donc, il faut mettre la femme là-bas pour pouvoir vendre. Il faut mettre la femme pour pouvoir attirer les gens, les investisseurs. Donc, c'est tout simplement ça. Un peu. Dans toutes les lois de la société, c'est son intérêt qui est mis en avant. Sur le plan marital, elle est toujours privilégiée. À l'école, elle est privilégiée. Au travail, elle est privilégiée. Elle est mieux payée que l'homme, même d'après les statistiques. Mais on voit des femmes qui se plaignent tout le temps que les hommes sont mieux payés. C'est faux. C'est le contraire. C'est le contraire. Ce n'est pas des spéculations. C'est dans les statistiques et les faits. Chacun n'a qu'à faire ses recherches. Moi, je crois aux chiffres. Oui, moi, je crois aux chiffres. J'aime la science. Parce que la science expose tout. La science essaie de mettre la lumière sur tout ce qui est sombre. C'est pourquoi moi, j'adore la science. Un peu. Les chiffres ne mentent jamais. Chacun n'a qu'à faire sa recherche. Sur ce, je m'arrête ici. C'était King of Kingsland, le bâtisseur. Et vous partagez la vidéo, vous aimez. Bon, bref, vous savez quoi faire. Donc, vous passez une très belle après-midi sous la protection divine. Ciao.